très joli, hein. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas la tombée de la nuit, on démarre la vidéo très tôt aujourd'hui. Il est tellement tôt que la tour Eiffel est toute noire, elle est encore éteinte. Le soleil ne s'est pas encore levé. Alors là, je me rends à mon parking privé où je gare mon classe G dans Paris. C'est chez Horse & Road, ça vous le savez déjà. Mais là, chez Horse & Road, il y a quelques voitures de CMS Auto qui ont d'ailleurs reçu deux McLaren 720S. Et ils m'ont fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, c'est-à-dire sortir les deux 720S dans Paris ce matin. Bon, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, un commentaire avec votre avis et le petit pouce bleu, et c'est parti. Sérieusement, elle vous fait pas penser à une navette spatiale cette voiture? Ou vraiment je suis fou, je sais pas, mais moi là je la vois bien partir dans l'espace, vous voyez? Et voilà le premier arrêt du jour, ici sur les quais des bateaux-mouches avec la tour Eiffel dans le fond, bien entendu, hein. Un shoot à Paris sans tour Eiffel dans le fond, ce n'est pas un shoot à Paris. Avec les pavés parisiens bien énormes au sol, je vous dis pas comme ça tremble là-dessus avec la McLaren. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Je suis en train de courir avec ma caméra, les gens ils doivent croire que je cours après une star et que je suis un peu paparazzi. Ce sont les stars de ma vidéo d'ailleurs quand même. Ouais, quand même McLaren, ils ont trouvé un look bien à eux. Rien à voir avec Ferrari, Lamborghini. Vraiment pour moi c'est des navettes spatiales. Regardez la grise vue d'ici là comme ça. On dirait elle va s'envoler, vraiment. Ah ouais, c'est quand même très stylé la vue qu'on a d'ici. J'ai bien fait de monter, de courir un peu. Après, sachez qu'elles ont des configurations vraiment différentes. Celle-ci est plus sportive sur l'intérieur, celle-ci plus luxueuse. Je vous montrerai ça juste après. Mais vous pouvez quand même me dire déjà laquelle des deux vous préférez si vous deviez en acheter une aujourd'hui chez CMS, qui est spécialiste dans le leasing automobile de luxe depuis 25 ans maintenant. Entre parenthèses, pour ma part, ce serait la grise, ma préférée des deux. Alors vous aurez déjà peut-être remarqué par vous-même, mais elles n'ont pas les mêmes jantes. Celles-ci ont 2, 4, 6, 8, 10. Le compte est bon, 10 bâtons comme ça. Et elles sont gris anthracite. Tandis que cette 720S a des jantes avec 5 gros bâtons, on peut dire. Elles font un peu plus massives. Comme je vous ai dit juste avant, cette configuration est beaucoup plus sportive. Celle-ci plus classe et luxueuse, on peut dire. D'ailleurs, celle-ci a toutes les options de carbone à l'extérieur. C'est-à-dire ici, carbone dans le phare totalement. Dans le capot, rétroviseur. D'ailleurs, on voit la caméra qui est juste ici en dessous. Au-dessus du feu. Allez, la balade dans Paris continue. Avec un convoi qui passe pas inaperçu. Je vous disais là sur les pavés énormes, c'est tac 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 tac. Là, vous voyez pourquoi on fait ce genre de balade le dimanche matin dans Paris, ce genre de rue déserte. Alors pendant que les photographes sont en action, je vous montre, bah déjà les voitures elles sont là, hein, je vous montre ça aussi. Regardez ce qu'on a fait hier soir, donc en story, il fallait tout simplement répondre à cette question là. En combien de temps la 720S atteint les 100 km/h? La bonne réponse, elle est en verte, c'est 2 secondes 9. Et CMS va tirer une personne dans les bonnes réponses qui pourra faire un ride dans la 720S ce matin place Vauban. Et je filmerai sa petite réaction, ça lui fera certainement très plaisir. Donc ça va faire un heureux ce matin. Il se sera pas levé un dimanche matin pour rien. Vous voyez l'aileron quand il est en position rentrée, il est totalement invisible presque en fait. Il épouse totalement les lignes de la voiture. Il sort juste pour le décollage. Oh, c'est beau là avec la lumière du matin sur l'Arc de Triomphe. Là tous les Champs-Élysées, ça paraît tout petit là comme ça les Champs-Élysées alors que ça fait des kilomètres. Porsche Boxster Spider. Et ici on arrive sur le dernier lieu de shoot je pense avant d'aller place Vauban. Et d'ailleurs place Vauban il y a une Aston Martin 177 qui vient d'y arriver. La blanche que j'avais vue justement l'année dernière déjà à place Vauban. Je dis pas non de la revoir, je pense que vous non plus. Par là. Vas-y encore, tu vas reculer hein, de toute façon. Hop, et là recule un peu.
Ouais, braque dans l'autre sens. Donc là par terre vous voyez il y a une flaque d'eau, donc on essaye de placer la voiture pour avoir une photo ici du reflet. Je sais pas si vous voyez sur mon écran avec le reflet de la flaque d'eau en fait. Ça peut faire un truc hyper stylé. On essaie juste de bien le placer. Et regardez ce que ça donne avec la flaque d'eau au sol, on dirait un miroir. Ça fait vraiment un super effet je trouve, non? Très artistique. Donc comme je vous disais, celle-ci est plus luxueuse, celle-ci plus sportive. Et regardez, ça se voit jusque l'intérieur. Les sièges tout en cuir, vraiment hyper confortable. Une couleur assez sobre, classe, élégante sur l'intérieur. Belle association. Voilà donc pour l'intérieur de celle-ci, qui je le rappelle n'a pas le carbone à l'extérieur. Une belle configuration sobre. Contrairement donc à celle-ci plus sportive avec le carbone sur l'extérieur, ces jantes-là un peu plus affûtées et un intérieur vraiment plus sportif. Avec de l'Alcantara, des gros détails jaunes, les surpiqûres jaunes. Là, on est dans un univers totalement différent, plus porté sur le pilotage. Et d'ailleurs, regardez, à l'intérieur de celle-ci, elle a une petite plaque 720S Launch Edition. Donc cette plaque-là figure à l'intérieur des 400 premières McLaren 720S qui sont sorties de l'usine en Angleterre. Ils ont mis cette petite plaque pour fêter le lancement de ce modèle-là, qui est quand même l'un des modèles les plus iconiques de la marque. Je vous ai parlé du rassemblement Place Vauban, mais il y a aussi le rassemblement du Royal Monceau avec les voitures des Qataris que je vous ai déjà filmé, donc on passait les voir quand même, hein, tant qu'à faire. Alors voilà, nous sommes bien arrivés et regardez, en plus de ça, la Speedtail, bon ils sont en train de l'essuyer par rapport à la pluie qu'il y a eu cette nuit, ça c'est une chose, mais surtout là le moteur qui tourne. Regardez, enfin écoutez plutôt. Oula, désolé pour la buée, c'était une mauvaise idée. Voilà, ils sont en train de bichonner la soucoupe. C'est encore plus une navette spatiale que la 720S qu'on a pris avec nous. Vous voyez, c'est encore pire. Ah, quelle scène avec les deux 720S derrière. C'est stylé d'avoir au moins avec les LED allumés. Et surtout avec le soleil qui tape dessus. Ça, regardez le dégradé là avec le soleil. Enfin, il tape pas dessus, mais voilà, il fait quand même lumineux. Vous avez vu. On voit bien la couleur. Et un petit détail, la Speedtail, elle a les étriers rouge pétant sur l'avant pour aller avec la couleur rouge de l'avant. Et sur l'arrière, vu que c'est rouge plus foncé, ils ont même fait l'étrier rouge plus foncé. Tout dans le détail. La danse des McLaren. Les 1440 chevaux de bon matin dans Paris, 2 fois 720 comme 720S, tout simplement, c'est facile. Avec un 0 à 100 en 2 secondes 9 et un 0 à 300, petit vibrobusseur bleu, 0 à 300 km/h en 21 secondes 4, pour être précis. C'est sympa là, les deux côte à côte. C'est des missiles, hein. Vitesse de pointe 346 km/h. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Ça y est, on arrive place Vauban. On est attendu par pas mal de car spotters, c'est normal. On va voir si le One 77 est encore là ou pas. En tout cas, il y a du monde ce matin, il fait beau, ça fait plaisir. C'est bon, effectivement, la One 77 est toujours en face. On verra qui sera l'heureux chanceux de toutes ces personnes pour faire le tour dans la 720S, donc la One 77. Ici, il y a une autre McLaren 600 LT. GT3 RS. La CLK 63 Black Series de Tony. La haie d'honneur. Voilà, regardez un peu le monde qu'il y a ce matin, place Vauban.
Et on n'est même pas en période de vacances ou quoi que ce soit. Bon, on est dimanche certes, mais ça fait plaisir de voir autant de passionnés un dimanche matin, de sorties pour voir les belles voitures. Là, ils sont contents avec le combo de McLaren qu'on leur ramène. Bon, je profite que les deux 720 S aient ramené tout le monde ici, comme ça je vais aller voir la One 77, il n'y a plus personne autour, c'est l'avantage. Alors ouais, la One 77 qui ne prend pas une ride, avec cette configuration sublime. Après le trio de l'hôtel Royal Monceau, vous imaginez, là on voit une One 77. Quelle belle matinée. Magnifique. Regardez la touring là, la config. La config est magistrale. Alors là on a une Alpine, là on a une RS4. Elle est belle dans ce bleu. RS4 d'époque et une TVR. Ah ouais, TVR, je l'avais même pas vu arriver, je n'avais pas fait gaffe. C'est 63 MG en plaque noire. Ah, le vrombissement. Oh. Allez, vas-y, on va sélectionner le gagnant dans les bonnes réponses. Donc il y a combien de bonnes réponses déjà en tout? Il y en avait 400 presque, c'est ça? Donc voilà, on va sélectionner un heureux élu. On va regarder la couleur de cette Alpine. Bon là, il y a une magnifique Porsche aussi 356, mais là, la couleur de cette Alpine, étrier orange en plus. J'en avais jamais vu de cette configuration. Très sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, la belle 599 HGTE, un autre style de blanc là, c'est un peu plus crème. Donc elle a le pack HGTE, vous la reconnaissez avec ces jantes là, l'échappement. À l'intérieur ça doit être brodé sur les sièges aussi. Ça à l'époque c'était une option je crois à 17 000 € le pack HGTE quand elle est sortie. Oh la 918 grise là-bas au fond. Ouais, qu'est-ce que tout ça sort? Je sais pas s'il va tourner, il passe là ou... Ah non, il passe même pas là. Oh le fail. Enfin fail non, j'ai quand même réussi à la voir et à la filmer, heureusement. Mais 918 grise là. Vous imaginez, c'est la combienième hypercar de la matinée? 5e. Ah, c'est une matinée de folie là à Paris. 3-wheeler, Morgan 3-wheeler. Le ronronnement du V12 là. Oh, elle est belle cette config là sur cette GT3. Très clean hein. Ce matin, il y a des belles configs de sortie hein. Je suis choqué. 997 GT3. L'un des plus beaux bruits de voiture du monde. Ah là là. Là c'était pour ramener tout le monde autour de lui, je pense qu'il a fait ça, regardez, ça a ramené tout le monde, c'était le cri d'appel. Il y a beaucoup de voitures blanches là. Le petit convoi blanc nous quitte. Et maintenant ça va être le moment du ride du jeune gagnant. Enfin jeune, je sais pas encore s'il est jeune ou pas, mais c'est un gagnant en tout cas. Regardez, il y a encore une 997 GT3 et une autre Porsche, la 918 que j'ai filmé tourner de loin. En fait il s'est posé juste à l'angle là. On est à 2 pas de la place Vauban, mais il n'a pas voulu se mettre là-bas pour pas attirer trop de monde peut-être. En fait c'est une GT3 RS celle-ci, j'ai dit GT3 mais de loin je me suis pas rendu compte. GT3 RS, vous voyez l'aileron il n'est pas identique et c'est écrit sur le côté hein, tout simplement, il y a une bande. Et là il y a la 918, c'est une journée, une matinée même de fou en fait. Le C63 break très beau en face aussi là. Tac. V8, le V8 de passionné là. À quel moment il y a un V8 là-dedans alors qu'elle est minuscule la voiture. Il y a une miniature de vidéo à faire là, non les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'ils se sont juste arrêtés pour regarder la 918. Il y a une autre touring verte en fait là-bas qui passe, c'est un truc de fou, mais ça c'est une 991, non 992 pardon. Et là il y a l'heureux gagnant du ride en 720S qui part avec CMS Auto. Ça va lui faire plaisir, là on fait un heureux ce matin.
Même d'autres heureux de voir toutes ces voitures, mais un heureux encore plus de faire le tour dedans. Même quand t'accélères un peu, ça pousse, c'est ça qui est bon. Ah, la voiture est très légère. Ouais. Attends, turbo en plus. C'est ouf, ça pousse. Je pense même pas que t'es au max. Ah non, pas du tout. C'est vrai que j'aime beaucoup l'intérieur, c'est vraiment, t'es concentré dans une... Ah oui, il n'y a pas énormément de place, ça c'est sûr. Mais ça ouais, non, moi j'aime. En vrai, je trouve qu'elle est confortable, ça va. C'est incroyable comme ça pousse alors que... Bah, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. C'était super. On va essayer d'en refaire un. Ouais, bah, c'est trop cool. Je vais s'ouvrir. Et voilà le retour. Une Nissan GT-R C63 M4, Porsche Carrera 993, des belles BM derrière. La 600 LT bah tiens, qui va démarrer, donc bon timing. J'arrive dessus à ce moment par hasard, bah, on va filmer le démarrage. Hein. Et la Porsche aussi de devant d'ailleurs. Vous avez vu le petit mouvement de valve à l'intérieur. Là il y a un bon match, hein. 600 LT contre GT3 RS, il y a un match. Regardez l'échappement de cette Corvette qui n'est pas d'origine, parce que normalement une Corvette ça a 4 échappements là ici sur ce genre de modèle. Une Lotus qui a démarré dans mon dos, là il y a une BMW Z1 sans les portes. Et ouais, je vous disais, ouais, ça c'est pas d'origine hein, l'échappement, même l'aileron il n'est pas d'origine. Il y a une S1 Apt juste devant ici. Ouais, une Maranello au milieu de la route. Ouais, c'est bien animé, ça fait plaisir. Ah, une F8 là-bas aussi. Qui est en train de passer sur la place. Les GT-R qui bouge. Ça c'est magnifique. J'ai jamais entendu une SLK 55 MG faire autant de bruit que celle-là. Ah, le V10, là on l'a entendu. Ça fait plaisir d'entendre un V10 de bon matin. On aura vu deux GT3 Touring vertes, mais pas la même génération. Là en 30 minutes, même pas en 10 minutes. La config est magnifique. Elle est d'une classe là, cette couleur là, ces jantes, étrier jaune. Waouh. Regardez avec la couleur de l'intérieur comme ça. Et regardez, pour rester encore dans les Porsche d'exception, GT4 RS grise ici. Il manque une Carrera GT, allez, et on aura vu vraiment les meilleurs Porsche là presque. Alors, regardez encore une Touring là, mais une couleur. Ah bah il vient là, incroyable. Oh la couleur, ah, elle est dingue. Rolls-Royce Phantom coupé. Vous imaginez sortir ça le dimanche matin dans Paris comme c'est royal pour aller prendre le petit déjeuner. Je viens surtout de réaliser qu'ici il y a la GT3 Touring verte 992 et ici il y a la 991. En fait elles sont presque l'une à côté de l'autre. Deux vertes, c'est improbable. Le vert là est un petit peu plus fort. En plus là elle est au soleil donc c'est ouf. Ah ouais, elle est très très jolie hein. Waouh. Et avec l'intérieur, regardez les sièges. Et derrière il y a une série 7 presque de la même couleur en plus de ça. En fait, c'est juste que... Oui, The Peninsula à Paris parce que c'était la voiture officielle de l'hôtel en mode chauffeur. Voilà, une très belle configuration du coup verte avec le liseré ici sur le côté comme sur les Rolls-Royce. Donc ils l'ont racheté à l'hôtel, c'est cool. Et celle-ci qui est en boîte méca comme vous pouvez vous en rendre compte par ici et on voit les sièges comme ça.
Regardez, la MG GT là-bas, il a un kit on dirait, mais pas d'origine. Bon, je l'ai vraiment spoté de loin. Décidément, ce matin on est gâté en Porsche 991 GT3 à côté de la 997 GT3, les deux bleus. Waouh, c'est sympa. Oh, les nounours dans le Renault Espace, j'étais pas prêt. Et allez, à présent, on repart en convoi. Retour dans le parking Orsen Road, me revoilà dans ma voiture et je vais terminer ici même cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire et on remettra ça très bientôt. Ciao!